à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Paniax Podcast. Alors aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un sujet où j'ai vu beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux et comme d'habitude vu que on a du mal à parler sur les réseaux sociaux de façon respectable et construite, c'était compliqué de me faire un avis et de comprendre ce qui était opposé à mon avis. Alors là, vous allez dire, ça fait 30 secondes d'aller blabla, on sait toujours pas de quoi on parle. La méritocratie. Je vais déjà faire un point sur mon côté, et puis après, ce que j'ai appris des autres, puisqu'en fait, on oublie ça sur les réseaux sociaux, dans notre génération, qu'on pouvait apprendre des autres, on n'a pas le savoir universel. Enfin, je pense pas que... Il y a 40 000 Gandhi en France et que chacun peut apprendre des uns et des autres tout en ayant déjà son bagage, on va dire, d'éducation, que ça soit parentale, que ça soit par ses propres recherches, que ça soit par rapport à ce qu'on a appris, etc. Et c'est vrai que la méritocratie, donc moi je viens d'une famille classe mid, voilà, où on m'a élevé en me disant écoute, tu veux quelque chose, tu te le payes. Donc si tu te le payes, faut que tu travailles. Pour travailler, soit tu dois bien travailler à l'école pour pouvoir ensuite travailler convenablement, soit tu te trouves un job d'été, comme tous les étudiants, qu'ils soient modestes ou pas, etc. Tu trouves un job d'été et tu te le payes. Il n'y a pas moyen de compter sur l'argent de papa-maman toute sa vie. Voilà en gros mon éducation, en tout cas sur ce côté-là. Hein. Et donc, par découlement, j'ai appelé ça méritocratie, c'est-à-dire... Écoute, tu veux quelque chose dans la vie, tu te sors le dos du cul, et tu vas bosser, et tu vas faire ce qu'il faut pour avoir ce que tu veux. Et je me suis dit, est-ce que c'est mauvais ? Je pense pas, ça apprend aussi la valeur de l'argent, qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens, et des parents qui n'ont pas forcément les moyens, et que je trouve ça mieux de dire ça à un enfant pré-ado, que dire « Ah, tu veux le dernier iPhone 16 ? Bien sûr, ma chérie. Tiens, 1800 €. Fais-toi plaisir. » Et ces jeunes-là, généralement, que j'ai croisés, n'ont pas beaucoup de valeur de l'argent ou ils ont d'autres points positifs dans leur éducation. Hein, mais en tout cas, l'argent tombe du ciel, donc il n'y a pas à se poser de questions et voilà. Donc, je m'étais arrêtée à ça pour la méritocratie la méritocratie, c'est plus tu bosses, plus tu gagnes de l'argent, plus c'est logique. Et sur le fond, je suis pas en désaccord avec ça. C'est-à-dire que toute personne de n'importe quel milieu qui demain fait tout pour bosser, monter son entreprise malgré la galère, malgré tout ça, qui continue de se battre et tout, et qui réussit, franchement, je suis... très contente pour cette personne, si elle gagne très bien sa vie, parce que pendant 10 ans, elle a fait des études, je pense par exemple aux médecins et au corps médical. Moi, j'ai une amie pharmacienne, entre passer ce qu'il faut passer, ensuite tous les examens, la thèse et tout, oui, elle mérite de bien gagner sa vie, parce qu'elle se l'est donnée pour aller jusqu'au bout, et que c'était pas simple. Et les médecins, chirurgiens, etc., c'est pareil, c'est énormément, même ceux qui sont en droit, enfin, il y a des spécialités et des métiers où il faut se la donner pour pouvoir accéder à ce qu'ils ont. Et alors, là où il y a une petite nuance, et j'étais ravie parce que là, le podcast, je vous l'ai déjà dit plein de fois et je le redirai tout le temps, je pense, c'est un endroit de partage, mais dans le respect. C'est-à-dire qu'on a le droit de pas être d'accord avec moi ou j'ai le droit de pas être d'accord avec vous, mais jamais vous me verrez insulter qui que ce soit. Et justement, j'aimerais bien avoir des gens pas d'accord avec moi qui m'expliquent avec des vrais arguments, une argumentation pas à base de « t'es une conne, tu comprends pas les 3 mots que je t'ai dit ». Voilà, je vais vous faire un petit exemple qui était la semaine passée. J'ai publié sur TikTok, d'ailleurs ça rejoint la méritocratie du coup, une vidéo où j'avais été un peu choquée d'une dame qui disait oui mais vous vous rendez compte, j'ai vu une toute petite créatrice de contenu et tout qui dit qu'elle va dans les friperies, en brocante tous les dimanches pour trouver des vêtements qui je pense est un peu exagéré parce que la personne elle en tire ses propres conclusions, qui achète 5 € voire moins les vêtements pour les revendre 20, 30, 40 €. Alors, il y a plein de choses sur ce sujet où ça dépend du cas par cas.
C'est-à-dire que moi, selon mon avis, bien évidemment, on va dire une meuf pétée de thunes qui va dans toutes les assos fait pour les personnes démunies chercher des fringues pour les revendre 25 balles sur Vinted alors qu'elle les a touchées 30 centimes. On est bien d'accord qu'il y a un petit souci et qu'on peut pas trop cautionner. Par contre, la meuf qui n'a pas assez pour finir son mois en tant qu'étudiante, parce que oui, il y a plein d'étudiants précaires aujourd'hui en France, et qui a trouvé son petit truc de aller chiner des vêtements à 5-10 euros en brocante, parce qu'il faut pas se leurrer aujourd'hui aussi, les gens sont pas bêtes, les gens s'informent sur internet, voient les prix de la seconde main sur internet, voient aussi les prix en boutique, puisque la friperie est un commerce à l'origine, ceux qui veulent faire la recherche, parce qu'on m'a dit de faire la recherche, à l'origine, la friperie est née au Moyen-Âge, où les femmes de chambre, les bonnes, etc., piquaient dans les placards des riches bourgeois et de la noblesse des belles tenues que le peuple ne pouvait pas avoir, et c'était des marchands ambulants qui les revendaient à bas prix, mais les revendaient quand même à la population la plus pauvre. Et ils se faisaient un billet dessus, les marchands ambulants, tout est dans le nom. Donc voilà, et c'est qu'au 19e siècle qu'on a commencé à différencier la friperie commerciale et la friperie associative. Donc la friperie qui est destinée aux gens dans le besoin, des associations qui donnent des vêtements aux SDF, aux personnes démunies. Voilà. Donc, il y a aussi, dans la même chose, différentes sides qu'il faut bien prendre en compte, finalement. Et donc, je me suis fait, à un moment donné, insulter, et j'ai trouvé ça un peu ouf de dire, en 2025, qu'est-ce qui nous a rendu si aigris pour ne plus pouvoir parler aux gens, genre calmement, gentiment, avec des arguments, en exprimant son point de vue. On peut ne pas être d'accord, je le répète encore une fois, Et voilà, mais ça sert à quoi d'insulter? Parce que du coup, juste à part rendre aigri tout le monde, on n'avance pas à grand-chose. Cette personne a quand même mis... comment c'était tu sauras que acheter moins cher et revendre plus cher, c'est illégal en France. Alors sachez qu'avec que ces mots-là, ça paraît très bizarre à mon oreille. C'est-à-dire que là, pour le coup, je parlais des petites meufs qui se mettaient en pro sur Vinted et qui essayaient de faire leur petit business et tout de fripe sur Vinted, et que c'était plus dans le genre l'entrepreneuriat et vouloir s'en sortir et tout, gagner un peu son fric, voilà. Et que de toute façon, personne forçait personne à acheter sur Vinted, c'est-à-dire que demain, si je mets une culotte à moi à 150 € sur Vinted, je pense pas, je mets le couteau sous la gorge à personne pour l'acheter, et je pense pas qu'on me l'achètera. Mais voilà, et donc là je dis c'est un peu étrange, et je lui dis oula, mais si, ça s'appelle le commerce quoi, acheter moins cher pour revendre, vous allez dans la bijouterie du coin, dans même le bureau de tabac du coin, faut bien qu'ils vivent, donc ils se font une marge, donc ils vendent pas le prix qu'ils ont acheté, forcément. Et là je me suis fait insulter de gênant, de donneuse de morale, et que si j'étais trop conne pour pas comprendre ces 3 mots, valait mieux que je ferme ma gueule. Et là j'étais en mode très bien. Ok, on va partir là-dessus finalement, très bien. Et ça m'a fait doucement rigoler, mais ça m'a fait surtout bizarre de me dire waouh, qu'est-ce qui a poussé cette génération à être aussi hargneux genre sur les réseaux, alors que ce que je pense après avec le recul, quand j'y ai repensé, parce que j'ai tourné un truc dans tous les sens, que je suis quelqu'un qui est en mode waouh, qu'est-ce que j'ai dit qui a été si méchant moi dans mon truc, où j'étais en mode oula, point d'interrogation. Enfin moi je parle du commerce, du coup si. Et donc je pense que ce qu'elle voulait dire, c'était qu'en perso, en tout cas en tant que particulier, acheter quelque chose pas cher pour le revendre dans le but de faire un bénéfice, c'est illégal. Alors oui et non, parce que en l'occurrence, pour prouver que t'as acheté un truc pas cher et que tu l'as revendu plus cher, faut y aller au niveau de la justice. En revanche, pour éviter tout ça, depuis l'essor des plateformes Le Bon Coin, Vinted, eBay et j'en passe, y a un quota qui est mis par l'État. C'est-à-dire qu'on a le droit à 2000, je crois, ou 3000 €. Je crois que c'est plutôt 2000 maintenant, parce que ça a changé, mais de vente par an qui n'est pas imposé. Au-delà de ça, on est obligé de le déclarer et on est imposé dessus. Donc voilà. Et l'agressivité, je sais pas à quelle heure on s'est dit ouais, c'est la bonne solution. Pas du tout. Et donc là, pour le coup, pour la méritocratie, donc comme je vous expliquais, moi c'était un peu ça, j'étais en mode je vois pas le mal de pointer du doigt des gens qui ont tout fait, qui donnent tout pour réussir, et après on dit il a réussi et tout. Voilà ce qu'était ma vision de la méritocratie avec mon éducation et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire on va dire globalement les gens autour de moi, quand on veut quelque chose, on se bouge le cul et on l'a, entre guillemets.
Et donc, j'ai lancé une petite vidéo, bon, qui a pas fait tant de vues que ça, parce que forcément, quand je parle pas d'un sujet putaclic, généralement, on fait pas beaucoup de vues. Faudrait que j'écrive des trucs en mode soit taguer les influenceurs en gros en mettant le nom d'un influenceur en mode pourquoi il est un connard. Je pense que je ferais des millions de vues tous les jours. Mais c'est pas le mood ici. Vraiment pas. Du coup, j'ai demandé l'avis des gens sur la méritocratie parce que j'avais que ces éléments-là de mon côté et que je pense qu'on peut apprendre d'autres gens. C'est pas grave de dire qu'on ne sait pas tout finalement. Et donc, j'ai eu 2 commentaires qui étaient très très bien écrits, très gentils. Je remercie ces 2 dames, il me semble que c'était 2 dames, de m'avoir écrit. Une disait, le problème, c'est pas que quelqu'un réussit, c'est très bien, enfin, il peut ou elle peut être très très fière de son parcours et tout. Le problème, c'est de dire que quand quelqu'un n'arrive pas ou est en échec, que c'est de sa faute et purement de sa faute. Et là, ça fait réfléchir 2 minutes. Là, je fais, ouais. Et le deuxième commentaire, qui est tout aussi important, expliquait surtout que, en fait, la méritocratie, c'est un concept avec une définition, et que pour qu'elle soit applicable, il faudrait que tout le monde parte de zéro. C'est-à-dire que tout le monde soit à zéro, tout le monde ait les mêmes chances égalitaires, c'est-à-dire que, par exemple, qu'à 18 ans, on part tous avec 0 € en poche. Sauf que le problème, c'est que c'est irréalisable, parce que ça veut dire que la génération d'après, si on part d'une génération 0, hein, bah, y en a qui auront grave réussi, qui auront travaillé de ouf et tout, et qui auront gagné beaucoup d'argent, et qui, eux, voudront faire des enfants, et ont travaillé très très dur, et mériteront la situation dans laquelle ils sont, et auront des enfants, voilà, qui du coup, naissent dans cette famille-là, et d'autres, soit qui n'ont pas voulu se fouler ou fait le minimum, etc., qui vont faire des enfants. Et donc, dès la génération d'après, on va être en déséquilibre. Parce que, y en aura qui auront plus de chance, entre guillemets, et un patrimoine déjà dans la vie, contrairement à d'autres. Et en fait, c'est un système complet, la méritocratie, qui peut pas fonctionner dans le système actuel, parce qu'on n'est pas tous avec les mêmes chances, que ça soit au niveau argent et culturel. J'aime bien, enfin, elle a précisé ces deux choses, et c'est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'en fonction de l'éducation qu'on reçoit, on a des clés, soit qui vont nous favoriser dans notre avenir en tant que futur adulte, ou au contraire, des clés qui vont nous défavoriser par rapport au monde dans lequel on vit, et que du coup, on peut pas être sur un pied d'égalité pour mesurer le mérite de chacun. Et après, donc, comme le disait la première, il y a un facteur de ce qu'on peut pas maîtriser. C'est-à-dire qu'en 2025, par exemple, je prends le cas de la Gen Z, où la plupart, on nous a poussé à faire école de co, école de marketing et école de com. Voilà. Je parle pas du droit, je parle pas de la médecine, etc. Je parle de ça. Donc, on est beaucoup à sortir avec un diplôme de marketing, de com, etc. Et du coup, le secteur est très très vite bouché sur ça. Parce que, y a des gens, oui, ils trouvent pas de boulot dans ce qu'ils aimeraient faire. Donc là, il y en a d'autres qui vont dire, et moi je suis pas forcément d'accord là-dessus, oui, t'as qu'à aller bosser là où il y a du boulot et puis c'est tout. Ouais, sauf que t'as pas fait des études t'as fait des études dans un truc que t'aimes, pour au final te retrouver face à un mur, parce que la société actuelle, le milieu dans lequel t'es est complètement bouché. Donc tu dois te retrouver caissière au Carrefour alors que t'as tout fait pour faire un master. Tu t'es cassé le cul à avoir un énorme diplôme en bac plus 5, bac plus 5 ou bac plus 6, pour te retrouver caissière au Carrefour. Parce que, il faut prendre du boulot. Ça, je suis pas forcément d'accord. Et effectivement, ça veut pas dire que la personne qui a fait ses études, elle veut rien branler. C'est que non, elle a pas trouvé le métier parce que le contexte actuel fait que. Et elle a fait ses études, elle s'est battue pour avoir son diplôme, elle a bossé, etc. Donc effectivement, même au-delà de ça, c'est-à-dire que je parlais avec mon amie pharmacienne qui me parlait de sa PACES et qui dit le jour du concours de PACES, quand on est à 2000 dans une salle et qu'on sait que les places sont très restreintes, on se fait pipi dessus, et elle dit ceux qui n'ont pas bossé, c'est clair qu'ils méritent pas de passer PACES, enfin qu'ils méritent pas d'aller à l'étape suivante. Je dis oui, sauf qu'on oublie aussi les gens qui ont bossé comme des fous et qui finissent par se faire recaler. Parce que manque de place, parce que ceci, parce que cela. Donc, il y a plein de choses. Même au-delà de ça, tu passes un examen, t'as taffé de ouf et tout, et puis t'as un décès dans ta famille. T'as aussi les soucis les problématiques de santé mentale. T'as tout ça qui peuvent jouer aujourd'hui. Et donc, se baser que sur « faut sortir les doigts du cul et tout ira bien et on va devenir riche et on aura ce qu'on veut comme on veut »,
bah finalement, oui, ça marche dans certains cas. Et je pense qu'il y a un facteur chance aussi, des fois, que t'es au bon moment, au bon endroit, et tu postules au bon truc, au bon moment, au bon endroit. Alors c'est sûr, faut bosser dans la vie, Enfin, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, parce que franchement, moi j'essaye tout. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est que de base, je travaillais en tant que salarié, j'étais destinée à reprendre la boîte familiale, machin et tout, et j'ai pété les plombs et j'ai dit non, dans le contexte économique actuel, je vais au suicide si je fais ça. Et donc, je me retrouve avec ma petite entreprise où j'arrive à me sortir un SMIC par mois et tout, et je tente d'autres trucs et tout. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Voilà, je tente et tout, parce que je pense qu'à 24 ans, si on tente pas maintenant, on tentera jamais. Mais ça veut pas dire que quelqu'un d'autre face à moi qui, lui, a fait 5 ans d'études, et là, elle se retrouve au chômage parce que, il trouve pas le boulot qui lui correspond, parce que le secteur est bouché, ou parce que il souffre d'une dépression ou autre souci mental, etc. On peut le juger. C'est pas une histoire de mérite pour cette personne, c'est une histoire de contexte, de moment où ça va pas forcément, et ça veut pas dire qu'il mérite moins enfin, que quelqu'un mérite moins ou plus que quelqu'un d'autre, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est, pour moi, super important que sur ce podcast, quand je lance des sujets, on puisse parler, parce qu'on a oublié ça, de pouvoir parler avec calme et respect, parce que moi, je suis grave ouverte à avoir tous les points de vue. Je dis pas qu'on sera toujours d'accord sur l'argumentaire des uns et des autres. Bien évidemment, on a tous notre avis, on a tous, voilà, mais ça peut apporter un peu de connaissances, parce qu'on est dans une génération où on croit tout savoir sur tout, par notre éducation, par les réseaux sociaux, par nos moyens de s'informer et tout, alors que parfois non, et qu'on peut, même si on n'est pas forcément d'accord sur, voilà, ou s'ouvrir l'esprit sur d'autres points de vue et se dire ok, bah effectivement, j'y avais pas pensé comme ça. Moi, par mon éducation et par mon, on va dire, carcan social ou carcan du milieu où je suis, etc., jamais ça me serait venu à l'esprit de penser à ça. Et c'est intéressant. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à discuter dans le respect. Et c'est ça qui est dommage, parce que si on se mettait tous à communiquer de toutes les classes sociales différentes, de toutes les sexualités, de toutes les ethnies, de tout ce que vous voulez, et que chacun racontait un bout de sa vie pour mieux comprendre l'autre, je pense que l'humanité se porterait quand même tellement mieux. Voilà, donc ici le podcast et le compte TikTok et le compte Insta, c'est que pour ça, c'est que pour avoir des discussions profondes avec des vrais argumentaires, avec des gens qui réfléchissent, les gens qui me disent t'es trop conne, je suis pas d'accord avec toi, ferme ta grande gueule et va mourir. C'est pas le mood, quoi. Je pense que vous l'aurez compris, c'est vraiment pas mon mood. Et c'est pas ce que je cherchais forcément le jour quand j'ai parlé de la seconde main, parce que j'étais en mode on peut parler calmement, mais a priori pas du tout. Et donc je pense que c'est bien de le repréciser, que ce compte-là, ce podcast-là, c'est fait pour chacun partager ses points de vue dans le respect total et dans la bienveillance, et pouvoir tous aussi voir autre chose, quoi, que notre point de vue, notre histoire de vie. Et tout, ça peut apporter que du plus. Si on communique dans le respect et la bienveillance, ça peut que communiquer du plus, même si on n'est pas d'accord et tout sur le fond, et que chacun peut aussi avoir son avis, ça n'empêche pas le respect et la bienveillance. Voilà, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui, mais je trouvais ce débat assez intéressant, et que du coup ça m'a ouvert un point de vue que je n'avais pas, et c'est trop bien, et c'est pour ça que je fais ça. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Rendez-vous sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos pour YouTube, et Spotify, normalement, c'est aussi dans la description. Et puis, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify et un like sur le podcast, histoire qu'on ramène des gens, on va dire, aussi ouverts d'esprit et bienveillants que ceux qui écoutent. Voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!